Tu ne payes pas assez d'impôts, ce n'est pas grave, tu peux faire un don à l'État. Oui, l'État est devenu un influenceur, il a une cagnotte Tipeee. Non, c'est pas une cagnotte Tipeee. Mais tu peux faire des dons à l'État. Oui, c'est pour le soutenir, pour traverser la dette. Oui, tu peux le faire. Bon, moi aussi j'ai une cagnotte Tipeee, hein, vous retrouvez tout ça dans la description, hein, pour soutenir ma dette. Voilà. Bah écoutez, hein, tant qu'à faire, si l'État peut se le permettre, je peux le faire aussi, hein. Après tout. Ou tu peux appuyer sur le bouton rejoindre. Rejoindre la chaîne, ça te coûte que 2 € par mois, 1,99 €. Et il y a que 1 € qui me reviennent, 1,09 €, 90 centimes par ta YouTube. Donc bah si vous êtes 1000 à rejoindre la chaîne, bah ça me fait un petit salaire quand même, hein, ça me fait de quoi m'acheter des nouilles. Mais c'est vrai, hein, c'est pas une connerie. Regardez ça. Pour alléger la dette publique, en plus de vos impôts, vous pouvez maintenant faire un don à l'État. Bien sûr, pourquoi pas. Je n'attendais que ça. Comment on fait? Dites-moi, combien ça coûte? De 45 à près de 40 000 € ces dernières années, certains contribuables ont fait des dons à l'État. Ok. Dans l'objectif d'alléger la dette publique, est-ce légal et imposable? RMC Conso vous répond. Plus de 3300 milliards d'euros, c'est le montant actuel de la dette publique de la France. Alors, face à cette situation, certains contribuables décident de participer à l'effort budgétaire en faisant un don à l'État. Alors moi, j'ai rien contre ça, hein. Si l'État était un peu plus transparent sur ce qu'il fait de notre pognon, parce qu'on n'arrive pas à 3300 milliards de dettes comme ça. Parce que moi, je veux bien te filer du pognon que tu m'imposes, etc. Je veux savoir ce que tu en fais de mon fric. En plus de payer leurs impôts. Généreux, mais surprenant. C'est ainsi qu'un Français a adressé en décembre dernier un don de 45 € à Bercy. Mais, est-ce que le ministère de l'économie a le droit d'accepter? Eh bien oui, assure le compte Instagram Vie Publique FR. Pour rappel, faire un don à l'État est autorisé depuis 2006, selon l'article L1121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Les particuliers ont la possibilité de donner directement à l'État sous forme de dons ou de legs. L'initiative a même été prise très au sérieux par le ministère qui a pris l'arrêté du 26 mai portant acceptation d'un don pour homologuer cette rentrée d'argent. D'après la Direction générale des finances publiques, il est obligatoire de publier un tel arrêté à chaque fois qu'un don est effectué à l'État, selon une information de Capital, jusqu'à 40 000 € de dons. Et ce n'est pas la première fois qu'un don de ce type est effectué. Un mois plus tôt, en novembre dernier, un autre Français a adressé un chèque de 150 €, selon le journal officiel du 29 novembre. Non mais ces gens ont perdu un pari, c'est pas possible. Vous avez perdu un pari. D'après Capital, depuis ce premier don, le contribuable a expliqué sur LinkedIn qu'il faisait des dons d'une 50aine d'euros chaque mois. L'administration fiscale a même proposé à Bruno Alessi de mettre en placement des virements périodiques pour simplifier les démarches et réduire les coûts administratifs. Celui-ci a alors suggéré à l'administration de payer directement sur le site des impôts, une mesure qui serait toujours à l'étude. Plus tôt encore, en 2021, un contribuable français avait envoyé un chèque de 40 000 €, messieurs, dames. Tu peux me les envoyer, moi ça aurait fait avancer mon exploitation, hein, parce que là ils vont être mal investis, tes 40 000 €, au ministère de l'économie. Un acte qui n'était pas passé inaperçu, qui a probablement fait suite à un rapport de la Cour des comptes qui évaluait à l'époque la dette publique à environ 40 000 € par Français. Ironie du sort, faire un don à l'État n'est pas imposable et ne vous donne pas le droit à un avantage fiscal. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est-à-dire que tu gagnerais plus à faire un don à une association qui a été déclarée d'utilité publique. C'est ouf. Même si l'État est par nature un organisme d'intérêt général, le Code général des impôts, article 200, limite les réductions d'impôts aux dons versés à des structures spécifiques à but non lucratif ou reconnues d'utilité publique. Rappelle la DGFiP auprès de Capital. Pour espérer éponger la dette publique, il faudrait que chaque Français verse 50 000 € à l'État. Et vous seriez-vous prêt à le faire? Bien sûr, j'ai 50 000 € qui traînent, ça tombe super bien, bande d'enfoirés. Et donc ça venait de ce post. D'ailleurs, ça m'a été partagé par Sylvie, une abonnée de la chaîne, et je t'en remercie.
Pour alléger la dette publique, en plus de vos impôts, vous pouvez faire un don à l'État. Très bien, on vient de lire l'article. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les commentaires? Vous faites partie du peuple, le plus taxé du monde, mais ça ne suffit pas. Faites un don au gouvernement pour que Rachid puisse continuer de vivre mieux qu'un smicard sans bosser, les clowns. Don à l'État effectué, bravo pour cette initiative. Tu te fous de ma gueule. Directeur des opérations... Facture envoyée à Nicolas. Ok, bon... Pendant que d'autres chouinent sur des concepts qu'ils ne pigent pas, certains d'entre nous bossent, cotisent et assument et font des dons. Tu es merveilleux, Charles de Villeroy. Ne change pas. J'ai un Tipeee, Charles, si tu le souhaites. Hein, c'est pour une exploitation agricole. Nous, on produit des légumes. On vous fait bouffer. D'accord ? Blague à part, en baissant les impôts, ils augmenteront la consommation, l'emploi, le développement marché, tout secteur. En soi, comme on est taxé à mort, ça ne serait qu'un retour de la balance. Même la délinquance baissera, comme il y aura plus d'emplois. Vu le niveau de spoliation par l'État, les contribuables en font déjà largement assez. Salaire chargé. Donc là, vous voyez, le mouton, il est plein de laine. Le brut, c'est un mouton avec de la laine. Le net, il a nettement moins de laine. Et le net, après impôt, il n'y a plus rien sur la peau. Le Gorafi, vous avez la concurrence, là, le premier degré. J'ai cru que c'était vous. Ben oui, non mais moi c'est pareil. Hein. Moi, tous les jours, quand je lis le journal, je me dis... c'est le Gorafi. À quel moment on est passé sur une terre parallèle? On a switché là, c'est pas possible. Je pense, moi, ma théorie, c'est que 2012, il y a vraiment eu une catastrophe. On est tous morts. Et en fait, on s'en est pas rendu compte. Et on est passé dans un monde parallèle. C'est plus notre terre à nous. Je vois que ça, hein. C'est pour la dette. Oh. Merci. Et voilà, bah oui, on se rappelle hein, des repas de Gérard Larcher. Combien ça nous coûte ça, Gérard? Combien ça nous coûte? C'est en ça que je dis, vous ne méritez pas les dons, vous ne méritez pas nos impôts tant que vous ne faites pas de la transparence. On dirait un tweet de Pédi Avenir. Donc là, Pédi Avenir, pour ceux qui savent pas, hein, c'est un faux média. Hein, c'est au lieu de Média Avenir, c'est Pédi Avenir. Voilà, donc c'est un peu comme le Gorafi. Que l'État crève la gueule ouverte comme il nous laisse crever entre les hôpitaux et les écoles, les taxes, les étrangers qui bénéficient de plus d'avantages que nous et tous ces parasites d'en haut et d'en bas, sans oublier les racailles et les OQTF qui tuent nos enfants. Là, il est colère le monsieur. En tant que ex-marocain et comme la France crée le Maroc et ses institutions, j'offre 50 € à l'État. On va aller voir plus loin. Attends, parce que là, je crois que j'ai déconné. Je suis sur mes notifications et c'était pas ça que je voulais voir. Voilà. C'est la meilleure de l'année, chers Français. En plus de vos impôts, vous pouvez faire un don à l'État pour alléger la dette publique. Mort de rire, tu es racketté toute l'année, on te fait bosser jusqu'à la mort. Et en plus, ils font la manche. Allez bien, vous faire voir. Et qu'est-ce qu'on a dans les commentaires? On a Myriam Palomba qui dit « Incroyable !» C'est le cas chaque année depuis toujours, ça s'appelle une succession. Compte tenu de la déduction fiscale à laquelle ça ouvre droit, eh bien non. Tu aurais lu l'article, tu saurais que non. C'est pas idiot, ben non, en fait, c'est complètement stupide. Tu n'as le droit à aucune déduction fiscale. Impact qui nous dit Flash. Un citoyen français a fait un don de 40 000 € à l'État pour contribuer au remboursement de la dette publique. De plus en plus de Français suivent cet exemple. Voilà. Vous avez le mot des médias. De plus en plus de Français suivent l'exemple. Bah, pourquoi tu le fais pas? T'es pas exemplaire? C'est ça? T'aimes pas ton pays en fait, hein? Ah, t'as pas fait ton don à l'État? T'aimes pas ton pays? Alors, on devrait te mettre une amende pour ne pas avoir fait de don à l'État. Alors, bon, ça demande à Grog. Dites rien à Gérard Larcher, il pourrait vouloir un tabouret pour chaque fesse. Ça pue le politique qui a fait ça pour pousser au don. C'est pas impossible, hein, on n'a pas l'identité de la personne. Hein. Donner de la drogue à un drogué n'est pas une bonne idée. Oh, joli. Joli, parce que l'État, effectivement, est drogué à l'argent public. Hein.
Pourtant, il donne déjà assez. Alors qu'est-ce qu'il nous partage, lui? Dépenses publiques et les recettes. Alors les dépenses sont toujours en hausse par rapport aux recettes, ouais ça, on n'apprend rien. Poids des prélèvements obligatoires au sein de l'Union Européenne, la France est première, voilà. La France est première. Devant la Belgique est seconde. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est une catastrophe. L'État ne s'en sort plus. Faites des dons sur mon Tipeee, promis j'en envoie une partie à l'État. Ou pas. Mais plutôt que de soutenir un État qui se fout de votre gueule, soutenez un projet qui a de la gueule. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.